Bonjour Cécilia Sévry. Alors, on va parler de cette nouvelle méthode d'authentification, donc une authentification qui prend un nouveau visage. Oui, alors vous allez voir que vous ne croyez pas si bien dire justement. En fait, c'est la société française DeepSense, spécialisée dans l'authentification biométrique pour les services numériques, qui vient de se doter d'une toute nouvelle technologie qui pourrait bouleverser littéralement l'authentification et changer nos usages. Alors aujourd'hui, pour s'authentifier sur un site sécurisé, on a l'habitude, il faut aller cocher les images où on voit un feu rouge ou alors un passage piéton ou alors recopier le texte un petit peu tordu et déformé qui s'affiche en face de nous. Ça, c'est pour assurer qu'on n'est pas un robot, qu'il n'y ait pas un robot malveillant derrière. Ça, c'est l'objectif. Et ça peut être pour aller faire du shopping sur n'importe quel site. En fait, ça fait partie de notre quotidien. Et vous l'avez dit, c'est pour vérifier qu'on n'est pas un robot. Sauf que s'il y a bien quelque chose qui nous différencie des robots, et d'autant plus des robots virtuels, c'est que nous sommes faits de chair et d'os et de sang. Alors c'est pour ça que DeepSense a racheté une technologie qui permet de mesurer le flux sanguin d'un utilisateur via une caméra. Alors, on a déjà parlé ensemble d'une technologie assez voisine. Oui, c'était le logiciel Caduci qui était développé par la start-up française iVirtual. C'était une solution destinée à la santé, mais c'est le même principe de capteur, effectivement. En fait, c'est un capteur RPPG qui a été mis au point ici par le chercheur français de l'Université de Bourgogne. Et donc, ce capteur, il est capable de détecter les variations d'intensité lumineuse associées à l'afflux de sang dans les vaisseaux sanguins, de quoi permettre à DeepSense donc de déterminer à l'avenir la fréquence cardiaque d'un ou d'une utilisatrice avec une caméra. Donc en fait, concrètement, le principe, c'est de regarder la peau précisément avec un photorécepteur pour mesurer les variations d'intensité lumineuse sur notre peau. Nos caméras pourront faire office de photorécepteurs et puisque la quantité d'oxygène varie en fonction de l'afflux sanguin, ce qu'on va mesurer, c'est la lumière qui est réfléchie par l'oxygène dans nos vaisseaux sanguins. Donc ces modulations-là de lumière vont être équivalentes aux variations de flux sanguin. On va en tirer une onde périodique et avec ça, on pourra mesurer notre fréquence cardiaque. Donc c'est avec notre fréquence cardiaque qu'on va s'authentifier demain sur des sites sécurisés. Exactement. Ce qui va permettre plusieurs choses. D'abord, ça va élever le niveau de cybersécurité, le niveau d'exigence de cybersécurité, c'est important. Mais ça va aussi améliorer l'expérience utilisateur parce qu'aujourd'hui, c'est pénible. Quand ça ne marche pas, il y a plusieurs fois, on doit s'authentifier parce qu'il faut mettre plus de sécurité. Donc, dès que ça ne marche pas, qu'il faut rafraîchir la page, ça risque de faire fuir l'utilisateur. En plus, on peut extrapoler. Imaginez que DeepSense propose à ses clients de mesurer peut-être en fonction du flux de la fréquence cardiaque le niveau de stress de l'utilisateur parce que les pirates ne sont pas que des robots, on le sait bien, ce sont aussi des hommes. Alors bien sûr, il faudra verrouiller tout ça d'un point de vue éthique parce qu'on parle de filmer des utilisateurs, donc il y a une question de données, il y a une question aussi d'obliger les gens à être filmés pour être authentifiés. Ça, c'est le monde de demain, on verra. Merci beaucoup, Cécilia Sévry, pour justement ce regard sur le monde de demain. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié cette nouvelle édition de Smart Tech. On se retrouve dès demain pour la suite. En attendant, il y a le Lab avec les entreprises du numérique qui viennent pitcher ici.